Bonjour, je suis Ehud Franks, le chef de cuisine du restaurant Baltard au Louvre, Paris 1er. Donc, je vous présente ma cuisine. J'ai 3 parties. Donc, j'ai une partie de garde-manger qui sera ici. Donc, tout est dressé, tout ce qui est envoyé ici aussi par un chef de partie. Après, au fond, vous avez la pâtisserie. La partie pâtisserie, tout est mis dans le frigo. Tout est dressé à la minute et envoyé. Partie chaud, elle est là. Donc, tout ce qui est dressage, je m'en occupe. Je fais l'assemblage, je chauffe et puis je l'envoie. Mon chef ou mon chef de partie au chaud, qui fait les cuissons, qui fait l'assaisonnement, les garnitures et tout ce qui s'ensuit. Le plus important, c'est effectivement gérer votre équipe. J'ai 8 personnes à manager au restaurant. On est ouvert 7 sur 7 aussi, donc, et avec 2 plongeurs en plus. Mais ça roule très très bien. L'inspiration, déjà, l'inspiration, c'est plutôt les saisons. Le contact avec le fournisseur, avec les producteurs aussi, parce qu'on travaille aussi circuit court. Et puis, on essaye d'assembler un produit avec un deuxième produit, peut-être un troisième produit, et on essaye de faire quelque chose de bien avec. Dans la partie restauration, hôtellerie, bien entendu, la carrière internationale, elle est bien présente. À l'étranger, les chefs français, il y a une forte demande. J'ai travaillé à New York dans un 3 étoiles, j'ai travaillé aussi à Londres. La créativité, ça s'apprend, ça ne vient pas tout seul. Il faut vraiment s'entraider, c'est sûr, certain. J'ai toujours su que je voulais faire la cuisine. C'est quelque chose de magique, je ne peux pas faire autre chose. Bonjour, je m'appelle Juliette Girard et je suis apprentie au Baltard au Louvre auprès du chef Ehud Franks. Je fais la préparation avant, donc ça peut être toutes les bases de pâtes, ça peut être tout ce qui est les fruits, les préparations, les cuissons des gâteaux, tout ça, tout ce genre de choses. Il faut aimer la précision et il faut être très rigoureux dans son travail. Il faut surtout suivre ce que le chef dit. Il faut vraiment écouter et dès que le chef parle, tout le monde se tait et tout le monde écoute. Je regarde beaucoup ce que le chef fait, comment lui il travaille, comment lui il le dresse, parce que chaque assiette en fait est très différente. Donc le mieux c'est vraiment d'observer. J'aime beaucoup cuisiner et donner envie aux autres et régaler les autres, les papilles, découvrir de nouvelles saveurs aussi. Je trouve ça très intéressant. Bonjour, je me présente, je m'appelle Miguel, directeur de salle du restaurant et je vais m'occuper des réservations. Pour faire ce métier-là, il faut aimer le contact humain. Bonjour, soyez les bienvenus, bonjour. Merci. Bonjour, dites-moi. 4 personnes, je crois que j'ai réservé par internet, je sais pas si ça a fonctionné ce matin. On va regarder ensemble, venez. Alors, quel est votre nom, s'il vous plaît? Pour que les clients se sentent bien, il faut que votre personnel soit bien. Quand vous arrivez à faire que votre personnel mette en avant toutes ses qualités, toute cette passion, vous verrez que tout ça, ça prend comme un soleil. Vous voyez, une lumière qui s'illumine et petit à petit, tout ce qui est négatif s'efface. La partie commerciale dans mon travail, elle est simple. La première chose, c'est écouter le client, voir ce qu'il a envie. Prends une bouteille de vin, un exemple. La personne, elle veut un bel équilibre, gratana, alcool et bois. Vous connaissez vos parties du vin, donc après vous pouvez lui proposer. Mais pas spécialement lui proposer la bouteille la plus chère, lui proposer la bouteille qui lui correspond exactement, puisque d'une manière ou d'une autre, le prix est là. Donc la personne, elle est satisfaite, automatiquement, vous avez vendu ce qu'il faut. Donc c'est petit à petit, en écoutant la personne et en lui proposant ce que nous avons par rapport à sa demande, qu'on peut faire les ventes. Vous voyez, ça fait partie des choses merveilleuses de notre métier. Quand le chef fait une recette, on est avec lui, il nous explique la recette de A jusqu'à Z. Donc les gens, ils le prennent et vous leur mettez l'eau à la bouche en leur expliquant. Et ce qui est du vin, c'est encore plus complexe, puisque ce sont des cépages endémiques, et surtout ici, où c'est une spécialité corse, donc 98% des vins viennent de Corse. Donc il faut savoir le terroir, il faut savoir si c'est des petits galets, si c'est pleine terre, si c'est du tertiaire, si c'est du calcaire, comment c'est élaboré les vignes. Notre métier, c'est un rêve. On fait voyager les gens à travers le goût, à travers les odeurs, à travers la vision.